Avant de rentrer donc dans le message de ce matin, est-ce que nous pouvons fermer nos yeux et nous allons juste prendre le temps de prier. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, ce matin, je prie afin que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, que tu puisses te servir de moi, Seigneur, pour nous parler. Et Seigneur, que ta volonté soit faite ce matin dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais voir avec vous cette thématique qui est la suivante. C'est tout simplement une histoire de responsabilité. Une histoire de responsabilité. Est-ce que vous savez quelle est peut-être, à part le salut, l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a fait? Vous savez, à votre avis, c'est quoi? La vie, à part le salut. Le pardon, vous avez dit quoi? Le sacrifice. Alors, tout ça, c'est vrai que ce sont des jolis cadeaux, mais j'attendais une autre réponse. Un des plus gros cadeaux que Dieu nous ait fait, c'est tout simplement de nous laisser le libre arbitre. De nous laisser le libre arbitre, de nous laisser cette capacité à pouvoir choisir et à pouvoir décider de nos actions, de nos réactions et de ce que l'on fait dans notre vie. Vous êtes d'accord? Si Dieu ne nous avait pas laissé le libre arbitre, eh bien, nous serions rien de plus que des robots finalement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Elon Musk a lancé ses nouveaux robots, les robots Tesla. Finalement, si Dieu nous avait enlevé le libre arbitre, on ne serait pas différent de ces robots-là. Mais Dieu nous a donné la possibilité de décider, de choisir. Il a mis Adam et Ève dans le jardin et il leur a donné cette possibilité que de choisir, de décider ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ne faisaient pas. Il leur a dit, voici tout ce que vous pouvez faire. Par contre, voici aussi ce que vous ne devez pas faire. Maintenant, il ne les a pas obligés. Ils étaient libres de choisir ou non. Et c'est pareil dans notre vie aujourd'hui, Dieu nous laisse la possibilité de choisir, nous sommes libres de faire ou de ne pas faire. Maintenant, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le libre arbitre vient ce qui s'appelle la responsabilité. Parce qu'à partir du moment où Dieu nous laisse le choix, eh bien, il met également sur nous maintenant la responsabilité de ces choix-là. C'est pourquoi il nous dit, voici je mets devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie afin que vous puissiez vivre. C'est une responsabilité que d'avoir la liberté de choisir. Adam et Ève, ils étaient dans ce jardin, le serpent est venu, il les a tentés, les deux ont mangé de ce fruit, et tout de suite, qu'est-ce que Dieu a fait après? Dieu a appelé leur responsabilité. Il leur a demandé, Adam, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce que Adam a fait finalement? Il a rejeté tout de suite la faute sur Ève. On connaît l'histoire. Hein? Non, mais Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Ève, de son côté, qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais Seigneur, c'est pas moi également, c'est à cause du serpent. Et finalement, tout le monde rejette la faute sur l'autre. Tout le monde rejette la faute sur l'autre et personne n'assume la responsabilité de ses actions. Et aujourd'hui, c'est pareil dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui se produisent et nous aussi, au lieu d'en assumer les conséquences, eh bien, on rejette la faute sur les autres. Mais ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est de nous faire comprendre que finalement, dans toutes les situations qui sont dans notre vie, eh bien, nous avons toujours une part de responsabilité. Nous avons toujours une part de responsabilité. Le premier point, c'est le suivant. C'est que la responsabilité dépasse la simple notion de culpabilité. Compliqué comme phrase. La responsabilité dépasse la simple notion de culpabilité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si je ne suis pas fautif, je reste quand même responsable dans cette situation. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si je ne suis pas fautif, je reste quand même responsable dans cette situation. Vous savez, lorsque je suis à l'école et que ça ne fonctionne pas,
C'est facile de dire, oui, mais ce n'est pas ma faute à moi, c'est la faute des profs, c'est parce que mes profs sont nuls, c'est parce que mes profs ne me donnent pas les bonnes leçons, c'est parce que mes profs ceci, c'est parce que mes profs cela. Mais le Seigneur me fait comprendre que, mais dans tout ça, toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Parce que même si les profs te donnent des cours qui sont nuls, mais toi, tu peux rentrer chez toi le soir et travailler. Toi, tu peux aller sur Internet et chercher aussi d'autres contenus. Toi, tu peux faire quelque chose pour changer cette situation. Mais si tu ne le fais pas, eh bien, tu es tenu aussi responsable pour ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais aujourd'hui, moi, j'ai le comportement que j'ai les habitudes que j'ai, je suis tel que je suis, parce que c'est l'éducation que m'ont donné mes parents. C'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu as passé 35 ans, tu n'habites plus chez tes parents, tu n'as presque plus aucun lien avec eux. Tes parents ne sont plus responsables des habitudes et du comportement que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités. En tant que chrétiens, nous devons prendre nos responsabilités. Dans chacune des situations, nous devons regarder quelle est ma part dans cette situation et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation. Même si je ne suis pas fautif, même si j'ai l'impression de subir cette situation, eh bien, qu'est-ce que moi je peux faire pour que cette situation aille au mieux? Vous voyez, dans le livre de Genèse, on lit l'histoire de Joseph. Joseph, c'est l'exemple parfait de celui qui a subi des situations dont il n'était pas fautif, mais qui malgré tout en a pris les pleines responsabilités. Joseph, ce n'était pas sa faute à lui que son père le préférait à ses frères. Ce n'est pas sa faute. Si lui, il est né comme ça et que son père le préfère, ce n'est pas sa faute à lui. Mais ça lui a quand même causé d'être envoyé en esclavage en Égypte. Joseph, ce n'était pas sa faute à lui d'être beau. C'est sa beauté qui a causé Potiphar à vouloir avoir des rapports avec lui. Finalement, c'est sa beauté qui a causé le fait qu'il se fasse trahir et qu'il soit ensuite jeté en prison. Joseph, vous êtes d'accord avec moi, il n'était pas fautif dans cette histoire. Mais il y a deux comportements que Joseph aurait pu adopter. Le premier comportement, c'est de se dire, mais en fait, tout ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive? Je ne comprends pas, je n'ai rien fait, je ne suis pas fautif. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu permets que ça arrive? Pourquoi tu permets que ça arrive? Pourquoi tu permets que ça arrive? Mais Joseph, lui, ne s'est pas comporté comme ça. Joseph, lui, dans les situations dans lesquelles il a été, il s'est dit, ok, je suis dans ces situations-là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour maximiser ces situations? Lorsque Joseph a été vendu en esclavage, il est arrivé en Égypte, mais la Bible elle nous dit que alors qu'il était en Égypte, eh bien, alors qu'il était esclave dans la maison de Potiphar, eh bien Joseph, il travaillait tellement, il était tellement bon, il était tellement bien, tellement comme il faut être, eh bien qu'il s'est attiré les faveurs de Potiphar. Et Potiphar l'a élevé dans sa maison. Ça veut dire que Joseph, au lieu de se dire « Oui, mais c'est la faute de Dieu, mais c'est la faute de mes frères, c'est la faute d'un tel », Joseph, il s'est mis à travailler et à travailler et à travailler et ça lui a permis d'avoir une bonne situation même dans son malheur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plutôt que de me dire « Oui, mais non, mais moi… » le gouvernement ceci, mais moi, ma famille cela, mais moi, l'église ceci, qu'est-ce que je peux faire dans ma situation afin de l'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire moi? Joseph ne s'est pas laissé mourir dans la situation dans laquelle il était, mais il a été acteur du changement. Quand vous lisez Genèse 40, vous allez voir que la raison pour laquelle Joseph est sorti de prison, c'est parce que Joseph avait un comportement différent. Joseph, il n'était pas en train de se plaindre tout le temps. Alors qu'il a été trahi par Potiphar, il a été trahi par Potiphar, par sa femme également, il a été jeté en prison.
Joseph aurait pu rester dans son coin, il aurait pu se morfondre et dire « Oh, mais la vie, oh, mais Dieu, oh, mais tout ça ». Mais Joseph, c'est pas ça. Joseph, il se réveillait tous les matins. Joseph, il avait la joie, il avait la bonne humeur. Joseph, il était heureux de vivre. Et Joseph, il faisait du bien autour de lui, alors que malgré tout, c'est lui qui était dans une situation compliquée. Et un jour, il se réveille, il voit deux personnes qui sont tristes. C'est ça qui a sauvé Joseph. C'est juste ça. Joseph vint le matin vers eux et il vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Il leur demande tout simplement, « Pourquoi est-ce que vous êtes tristes ?» Et là, ces deux personnes vont lui répondre, « Mais voilà, on a fait un rêve et dans le rêve, voici, voilà. » Et ensuite, Joseph va traduire leur rêve, il va l'interpréter. Et c'est parce que Joseph interprète leur rêve à ce moment-là qu'ensuite, plus tard, eh bien, ces personnes vont pouvoir se souvenir de Joseph et ça va permettre que Joseph sorte de prison. Des fois, la percée que tu attends dans la vie, ce n'est pas quelque chose qui va venir de Dieu, mais c'est un caractère que Dieu a mis à l'intérieur de toi, qu'il te demande de manifester. Et c'est ça qui va te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Si Joseph n'avait pas fait preuve de bonté envers ces personnes-là, Joseph serait encore en prison. Si Joseph n'avait pas été bon, alors que rien autour de lui ne lui permettait d'être bon, eh bien Joseph serait encore en prison. C'est la raison pour laquelle, eh bien ce matin, j'aimerais nous dire que nous devons prendre la responsabilité de notre vie, la responsabilité de notre joie, la responsabilité de notre paix. Notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Notre paix dépend du Seigneur Jésus-Christ qui vit à l'intérieur de nous. Notre joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais notre joie dépend du Seigneur Jésus-Christ qui est à l'intérieur de nous. Et parce que j'ai Jésus dans ma vie, alors je prends la décision d'être joyeux malgré les circonstances. Alors que je suis en prison, je prends la décision malgré tout de louer mon Dieu. Je prends la décision malgré tout d'être bon envers mes collègues qui ne le sont pas envers moi. Parce que j'ai mon libre arbitre et je ne suis pas en train de subir cette situation, mais moi, je vais manifester l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Voyez, fortifie-toi et prends courage, car personne ne le fera pour toi. Fortifie-toi et prends courage, car personne ne le fera pour toi. Vous savez, souvent, dans les différentes situations dans lesquelles nous sommes, et souvent les situations qui sont un peu malheureuses, eh bien, on a tendance à se mettre dans une posture où on prie et on attend que Dieu vienne nous secourir, mais nous-mêmes, on ne fait absolument rien. Mais en fait, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Lorsque Dieu dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage », c'est un ordre qu'il lui donne. Et ici, il n'est pas en train de lui dire « Je vais te fortifier ». Il est en train de lui dire « Fortifie-toi ». C'est à toi de te fortifier. C'est à toi de prendre courage. Le Seigneur te donne la possibilité et la capacité de te fortifier. Mais si toi-même, tu ne le fais pas, il ne va rien se passer. Le Seigneur nous a laissé notre libre arbitre, c'est-à-dire que c'est à nous de prendre les décisions et de faire les choses dans notre vie. Si tu ne les fais pas, personne ne le fera pour toi. Fortifie-toi et prends courage. C'est à toi de réaliser que dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai besoin de me fortifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre une situation qui est compliquée, mais justement, je dois comprendre que parce que je suis dans une situation qui est compliquée, j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Et au contraire, ce n'est pas maintenant où je dois m'enfuir de sa présence. Souvent, lorsque nous affrontons des moments qui sont difficiles dans notre vie, c'est à ce moment-là que nous commençons à avoir des baisses de foi, à moins lire la parole de Dieu,
à moins prier, à moins venir à l'église, à moins avoir cette relation avec Dieu. Mais au contraire, c'est lorsque tu es dans cette situation que tu as besoin de te fortifier et de prendre courage. Tu as besoin de te lever et de dire « je vais y aller » parce que je sais que le Seigneur est avec moi, je sais que le Seigneur est derrière moi, je sais qu'il est devant moi, je sais que cette situation va s'arranger, alors je me fortifie et je prends courage. C'est pour ça qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais si toi, tu ne prends pas la peine de chercher à entendre, mais la foi ne va pas venir. Même si tu pries pour dire « Seigneur, donne-moi la foi, Seigneur, donne-moi la foi », mais le Seigneur répond à la foi de celui qui se met en action. Si toi, tu restes dans ton lit comme ça et tu dis « Seigneur, donne-moi la foi », le Seigneur est capable de le faire. Mais ce n'est pas le process qu'il utilise. Il te demande de te mettre en action. Le Seigneur te guérit et il te dit « Mais lève-toi, marche ». Il t'a déjà guéri. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas marcher. Et toi, tu peux passer toute ta vie en pensant que « mais moi, je n'ai pas la foi, mais moi, je ne marche pas, mais moi, le Seigneur n'a rien fait ». Mais le Seigneur te dit « mets-toi en marche et tu vas voir ce que j'ai fait dans ta vie. Mets-toi en marche et tu vas voir ce que moi, j'ai fait dans ta vie. Fortifie-toi et prends courage car personne ne le fera pour toi. » Je ne sais pas pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes toujours en attente des autres. Et nous sommes toujours en attente de Dieu. Mais en fait, nous devons comprendre que Dieu, lui, il est en attente de nous. Dieu, lui, il est en attente de nous. Si ça ne dépendait que de Dieu, tout se ferait correctement tout le temps. Mais Dieu, il est en attente de nous. Vous savez, souvent, quand on prie, on dit, et on l'a fait tout à l'heure, hein, et nous avons dit, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Et je pense que tout le monde ici fait cette prière. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, là, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi. Mais lorsqu'on lit correctement les Écritures, on se rend compte que Dieu nous dit, regardez ici dans Éphésiens 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. Ici, Dieu nous montre que c'est notre responsabilité à nous que d'être remplis de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ou j'ai perdu tout le monde? C'est notre responsabilité à nous que d'être remplis de l'esprit. C'est-à-dire que quand je sais que, là, j'ai besoin de me fortifier, j'ai besoin d'être rempli de l'esprit de Dieu, mais c'est à moi de chercher à être rempli de l'esprit de Dieu. Comment être rempli? Ici, l'apôtre Paul nous donne des pistes. Il nous dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu pour tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. De quelle manière je peux être rempli de l'esprit? Mais en passant peut-être des fois des temps de louange, des temps d'adoration, des temps de prière où je remercie le Seigneur. Vous savez, des fois, lorsque je suis chez moi et que là, j'ai le sentiment que je ne suis pas en connexion avec le Seigneur, là, on n'y est pas. C'est-à-dire que je m'oblige moi-même parce que je sais que Dieu m'a donné le libre arbitre. Je m'oblige. Il y a des moments où je n'ai pas forcément envie, je ne le sens pas. C'est-à-dire que je n'ai pas ce truc à l'intérieur de moi qui me dit « Oui, Rolf, va louer, va adorer ». Non, je ne le sens pas. Mais je sais que j'en ai besoin. Et parce que je sais que j'en ai besoin, je me responsabilise et je me dis « Ok, je vais prendre tel temps où je vais me mettre dans l'adoration. Je vais me mettre dans l'adoration. » Et quand je rentre dans cette adoration, et à un moment donné, je me rends compte qu'il y a un truc qui change. Et là, je me dis, ah ouais, Seigneur, il s'est passé quelque chose. Mais c'est là où, en fait, c'est la différence quand on se responsabilise. Quand on est responsable, on ne fait pas les choses parce que
On a envie de faire les choses. Quand on est responsable, on fait les choses parce qu'on sait qu'on doit faire les choses. Quand on part au travail le matin, en tout cas, gloire à Dieu pour ceux qui aiment leur travail à fond et qui tous les jours se lèvent en étant contents et en étant heureux d'aller travailler, et on bénit le Seigneur pour ces personnes-là. Mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas toujours dans la joie le matin lorsqu'il part travailler. Mais malgré tout, on se réveille pour partir au travail. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin pour payer les factures, parce que nous sommes des personnes responsables et parce que nous savons que si nous n'allons pas au travail, nous n'allons pas être payés. Et si nous ne sommes pas payés, derrière, nous n'allons pas payer les factures, nous n'allons pas faire manger la famille, faire manger les enfants. Et nous-mêmes, on ne va pas pouvoir s'acheter de jolies chaussures et on ne va pas pouvoir faire ceci et cela. Vous comprenez ? Mais on est responsable. Mais en fait, pourquoi est-ce que nous sommes responsables dans notre vie de tous les jours ? Mais lorsqu'il en vient à notre foi, eh bien, nous ne sommes plus responsables. Maintenant, lorsqu'il s'agit de notre foi, nous laissons tout aux sentiments et aux émotions. J'ai envie de, oui, mais là, je ne ressens pas de. Mais non, il y a des moments où tu ne vas rien ressentir, mais tu dois le faire parce que tu sais que ton âme en a besoin. Tu sais que là, je suis dans une pente où je suis en perte de foi, j'en ai besoin. Alors tu te disciplines dans tes temps de prière, tu te disciplines dans tes temps de lecture de la parole de Dieu, tu te disciplines dans le fait de venir à l'église, tu te disciplines. Tu te disciplines. Nous devons être responsables, vous savez, parce que, eh bien, nos prières, des fois, attendent que nous puissions nous responsabiliser. Vous savez, je vais vous dire un truc, mais j'espère que vous allez bien comprendre ce que je vais dire. Mais Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Il y a des choses que tu demandes à Dieu aujourd'hui que Dieu ne peut pas te donner aujourd'hui. À un moment donné, moi, je priais pour que Dieu me donne beaucoup d'argent. Je priais pour que Dieu me donne beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Je priais pour ça. Mais un jour comme ça, ma mère m'a interpellé et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et en fait, elle m'a dit, mais Rolf, elle me dit, toi tu pries pour que Dieu te donne beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, le peu que tu as, tu ne sais pas le gérer. Ça m'a fait mal, hein, mais elle m'a dit une vérité. Et elle a dit, mais notre Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il ne va pas te donner ce que tu ne seras pas en mesure de gérer. Non. Et là, ça m'a fait quelque chose. J'ai réfléchi, je suis parti dans les Écritures, j'ai commencé à chercher, à regarder, et je me suis dit, oh, elle a raison. Dieu ne cherche pas d'abord à te bénir. La priorité de Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Dieu cherche d'abord à te donner la capacité de gérer cette bénédiction. Avant de te donner de l'argent, Dieu va d'abord t'apprendre à gérer tes finances. Mais si tu ne sais pas gérer tes finances, mais Dieu ne va pas te donner 2 millions d'euros. Si aujourd'hui, ton salaire de 1 500 €, tu n'arrives pas à le gérer. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque vous lisez la parabole des talents, vous comprenez que ce que Dieu te donne, il attend de toi que tu puisses le fructifier, que tu puisses le faire grandir, que tu puisses lui rendre au-delà de ce qu'il t'a donné. Il n'attend pas juste que tu puisses lui rendre ce qu'il t'a donné. Non, il attend que tu aies fructifié ce qu'il t'a donné. Celui qui a rendu à son maître juste ce qu'on lui avait donné, mais celui-là, on a dit qu'il était mauvais. Si Dieu te donne un talent et que toi tu lui rends juste le talent, tu n'as rien fait avec, tu te dis, ah, j'ai gardé Seigneur ce que tu m'as donné, mais Dieu va te dire, mais tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Si Dieu te donne de l'argent
et que toi tu lui redonnes cette même somme et que tu n'as rien fait de ce que Dieu avait prévu avec, mais tu n'as pas fait ce que Dieu voulait. Dieu veut d'abord te donner la capacité de gérer avant de te donner la bénédiction. Donc quand je prie, des fois je dois me poser, me responsabiliser et me dire, mais la bénédiction que je demande, est-ce qu'aujourd'hui je suis en mesure de recevoir cette bénédiction-là? Des fois on prie peut-être, je ne sais pas, dans la salle, peut-être qu'on prie pour se marier, pour trouver la personne, etc. Mais le Seigneur, là où tu es aujourd'hui, le Seigneur sait que vaut mieux pas que tu te maries. Actuellement, vaut mieux pas que tu te maries. Parce que ça va être un malheur pour la personne qui va se mettre avec toi. Mais c'est ça aussi, se responsabiliser. Parce que souvent, on regarde la chose dans le sens inverse. Oui, mais Seigneur, je prie pour que la personne soit bien pour moi, Mais est-ce que toi-même, tu es bien pour cette personne? Est-ce que toi-même, tu ne vas pas être un sujet de malheur et un sujet de déception pour cette personne? Est-ce que toi-même, tu ne vas pas être l'occasion de chute pour cette personne? Oui, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui prie. Mais toi, est-ce que tu pries? Le Seigneur, quand il va te donner la personne qui prie, ce n'est pas pour que toi, tu viennes diminuer sa prière. Est-ce que toi, donne-moi quelqu'un de spirituel et qui te craint. Mais toi, est-ce que tu crains Dieu? Le Seigneur veut d'abord nous donner la capacité de gérer les choses avant de nous bénir. Regardez, moi, il y a un truc qui a fait paf dans ma tête, c'est quand j'ai lu l'histoire de Salomon. Vous connaissez Salomon, hein? L'histoire de Salomon. Salomon est quelque chose de merveilleux avec Salomon, c'est que Dieu va lui dire, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon, il va demander quoi? Il va demander la sagesse. Et la Bible dit que ce que Salomon a demandé, la prière de Salomon a plu à Dieu. Et ça a tellement plu à Dieu que Dieu lui a tout donné. La sagesse, l'argent, la réussite, le royaume, il lui a tout donné. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi? Pourquoi est-ce que la prière de Salomon a tant plu à Dieu? Pourquoi est-ce que Salomon a demandé de la sagesse? On se remet dans le contexte. Il a demandé la sagesse pour être responsable et pour être capable d'assumer les responsabilités que Dieu lui avait données. Lisez, c'est dans 1 roi, 2 rois, lisez. Vous allez vous rendre compte que Salomon arrive à la suite de David. Il est juge et il doit régner sur le peuple que Dieu lui a donné. Il a des responsabilités. Et Salomon se dit, mais Seigneur, mais David était tellement grand, il était tellement fort, il avait tellement de sagesse, il savait faire les choses. Moi, comment je vais faire, Seigneur, pour faire ce que tu me demandes? Comment je vais faire pour juger le peuple correctement? Comment je vais faire pour bien administrer? Comment je vais faire pour être un bon gestionnaire? Comment je vais faire? Et alors que Dieu lui dit, ok, tu ne sais pas comment tu vas faire? Demande-moi ce que tu veux et je vais te donner. Salomon aurait pu dire, oui, donne-moi de l'argent, comme ça, plus j'aurai d'argent, plus... Non, Salomon va dire, non, Seigneur, moi, donne-moi de la sagesse pour que je sois en mesure de faire ce que tu m'as demandé de faire. Et comme Dieu va lui dire, ok, je te donne la plus grande sagesse possible et imaginable. Mais à partir du moment où Dieu lui a donné toute la sagesse du monde, eh bien, regardez, Dieu pouvait maintenant lui donner tous les trésors du monde. Pourquoi ? Parce qu'avec toute la sagesse du monde, Salomon était en mesure de gérer tous les trésors du monde. Vous me comprenez? Avec la sagesse qu'il a reçue, Salomon était capable de gérer les finances qui allaient avec. Avec la sagesse qu'il a reçue, il était capable de gérer la royauté qui va avec. Il était capable de tout gérer. C'est pour ça, lorsque tu pries, des fois, pose-toi la question. Ce que je demande à Dieu, est-ce que je suis capable moi-même de le gérer aujourd'hui? Et si je ne suis pas capable de le gérer aujourd'hui, ce n'est pas pour te dire que dans ces cas-là, tu es disqualifié, ne prie plus jamais. Non, mais c'est pour te dire, change ta prière. Change ta prière et dis, Seigneur, aide-moi à être un bon gestionnaire de ce que tu m'as donné aujourd'hui. Des fois, on prie, on dit, Seigneur, restaure ma famille. Seigneur,
Seigneur, aide-moi à éduquer correctement mes enfants. Seigneur, aide-moi à être un bon mari, à être une bonne épouse. Seigneur, donne-moi la capacité, la sagesse nécessaire de faire ce que tu me demandes. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que celui qui manque de sagesse le demande. Parce que Dieu, lorsque tu pries, il ne va pas te donner quelque chose que tu n'es pas en mesure de gérer. S'il sait que le comportement que tu as aujourd'hui, à la seconde même où il va faire tomber 10 000 euros entre tes mains, tu vas quitter l'église. C'est vrai. On rigole, mais je dis il y a des gens. Mais en tout cas, peut-être même que c'est moi. Que le Seigneur me garde. Mais en tout cas, il y a des personnes, très honnêtement, si le Seigneur fait l'erreur de mettre même ne serait-ce que 5 000 euros entre leurs mains, c'est fini. C'est fini. Mais la priorité du Seigneur, c'est pas que tu deviennes riche. La priorité du Seigneur, c'est ta vie éternelle. Alors s'il doit t'empêcher de toucher cette richesse, il va t'empêcher. Alors la bonne prière pour toi, c'est Seigneur, tu vois mon cœur avare. Tu vois mon cœur. Seigneur, aide-moi à changer, Seigneur, ça. Seigneur, permets-moi de gérer mieux mes finances. Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne touche que 1 500 euros, c'est vrai. Mais Seigneur, apprends-moi à gérer correctement ces 1 500 euros. Et là, je vais vous parler encore de ma mère, mais regardez. Des fois, tu pries et tu dis, Seigneur, peut-être que moi, je ne touche que 2 000 euros. Peut-être que je ne touche que 3 000 euros. Bon, je ne sais pas ce que Dieu a béni. Peut-être que je ne touche que 5 000 euros. Je ne sais pas, j'essaye de donner différents tarifs pour que tout le monde s'y retrouve. Seigneur, peut-être que je ne touche que 6 000 euros. Voilà. Mais ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu le gères correctement? Est-ce que tu le gères correctement? Il y a des gens, moi, et je vous disais que j'allais encore vous parler de ma mère, mais moi, ma mère, elle me disait toujours, elle me disait, mais moi, je vous ai élevé toute seule avec rien. Et avec le rien avec lequel je vous ai élevé, j'arrivais à faire ça et ça. Mais toi, dans ton tout que tu as, tu n'arrives à rien faire. Et je me disais, mais Seigneur, en fait, aide-moi à me gérer correctement et aide-moi à gérer mes finances. Que le Seigneur nous aide à avoir la bonne gestion de notre vie, de notre argent et de nos prières, de tout ce que nous demandons à Dieu. Parce que notre Dieu est un gestionnaire et il n'aime pas les gens qui sont de mauvais gestionnaires. Lorsqu'il te confie quelque chose, il s'attend à ce que tu fasses quelque chose de ce qu'il t'a confié. Lorsqu'il te donne un talent, il s'attend à ce que tu fructifies ce talent. Lorsqu'il te met ici sur l'estrade pour chanter, pour parler, il s'attend à ce que tu fasses quelque chose, que tu développes, que tu prennes sur toi la responsabilité de te former, de faire des choses. Lorsqu'il te donne des enfants, il s'attend à ce que tu fasses quelque chose avec ces enfants-là. Lorsqu'il te donne un travail, il s'attend à ce que peut-être que tu parles de Jésus autour de toi. Lorsque le Seigneur te confie quelque chose, c'est parce qu'il s'attend à quelque chose en retour de ta part. Et on va terminer là-dessus, mais je suis le seul responsable de ma vie spirituelle. Je suis le seul responsable de ma vie spirituelle. J'aimerais nous arrêter tout de suite, mais le pasteur n'est pas responsable de ta vie spirituelle. L'Église n'est pas responsable de ta vie spirituelle. Ne soyons pas de ceux qui vont d'église en église, de pasteur en pasteur, d'assemblée en assemblée, parce que, oui, mais moi je ne grandis pas spirituellement parce que mon pasteur ne prêche pas bien. Et s'il ne prêche pas bien, va sur YouTube, il y en a combien des prédications? Trouve-toi un pasteur qui prêche bien et grandit spirituellement si c'est ton seul problème. Oui, mais moi je ne prêche pas bien, mais moi je ne suis pas comme ci, comme ça, parce que dans l'église, Mais quand on va arriver devant le Seigneur Jésus-Christ, on sera seul devant lui. Il n'y aura pas d'histoire de pasteur,
il n'y aura pas d'histoire d'église, il n'y aura pas d'histoire de bâtiment, il n'y aura pas d'histoire de famille, il n'y aura pas d'histoire de ma cousine, mon cousin, celui qui m'a mal parlé. Oui, mais en 2006, il y a un frère qui m'avait dit que... Mais non, c'est toi devant le Seigneur, tu prends la responsabilité de ta vie. Tu prends la responsabilité de tes actions. Peut-être qu'il t'a mal parlé, ce frère-là, d'accord. Mais c'était il y a 6 ans, passe à autre chose. Avance. Avance, je suis responsable de ma vie spirituelle. Je suis le seul responsable de ma vie spirituelle. Vous savez, je prends un exemple, mais ici, dans 1 Corinthiens 13 au verset 11, c'est l'apôtre Paul qui parle et il nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Ce n'est pas son pasteur qui a mis fin à ce qui était de l'enfant. Ce n'est pas sa communauté qui a mis fin à ce qui était de l'enfant. C'est lui qui a mis fin à ce qui était de l'enfant. Lorsque tu cherches à grandir spirituellement, c'est à toi de mettre fin à ce qui est de l'enfant dans ta vie. Tu connais les comportements qui sont de l'ordre de l'enfant dans ta vie, de l'enfant spirituel. C'est à toi d'en mettre fin. Vous savez, des fois on dit que, oui, mais dans l'église, les personnes qui viennent d'arriver ou les personnes qui viennent de se convertir, ce sont des nouveaux convertis. OK ? Et on se dit, bon, là, ça fait peut-être 5 mois, 6 mois, 7 mois, 10 mois, 1 an, 10 ans que je suis dans l'église, donc je ne suis plus un nouveau converti. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, nouveau converti, ce n'est pas un statut par rapport à ton ancienneté dans l'église. Nouveau converti, c'est-à-dire que c'est une posture que tu prends vis-à-vis de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est un nouveau converti encore. Je suis dans l'église peut-être depuis 30 ans, mais je suis encore un nouveau converti. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas mis fin à ce qui était de l'enfant à l'intérieur de moi. Dit bibliquement, dit spirituellement, je n'ai pas mis à mort le vieil homme. J'aime le Seigneur, j'aime Jésus, j'aime l'Église, je lis ma Bible, je fais tout, mais je n'ai pas mis un terme à ma vie passée. Je n'ai pas mis un terme à mes anciennes habitudes. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire, de mettre fin. Et personne ne va mettre fin à ta place. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Le pasteur peut te prêcher tout l'évangile possible et imaginable. Tu peux venir et le Saint-Esprit peut se déployer, mais tant que toi, tu n'as pas décidé de mettre un terme, de mettre fin, eh bien cela ne va pas se produire. Cela ne va pas se produire. Galates 5 ici nous parle des œuvres de la chair. C'est ça. Peut-être que ça fait peut-être 10 ans que tu es à l'église, mais les 10 ans que tu es à l'église, tu n'as pas encore, je dis bien pas encore, parce que tu vas le faire par la grâce de Dieu. Je vais le faire par la grâce de Dieu. Nous allons le faire par la grâce de Dieu. Peut-être que nous n'avons pas encore mis un terme à tout ce qui est de l'impudicité dans notre vie, à tout ce qui est de l'idolâtrie dans notre vie, à tout ce qui est peut-être des querelles dans notre vie. Ça fait, peut-être 20 ans que je suis dans l'église, mais ça fait 20 ans que je suis dans l'église à provoquer des querelles à droite, à gauche avec tout le monde. Je suis un nouveau converti. Ça fait peut-être 15 ans que je suis dans l'église, mais 15 ans que je sème la division partout, et 15 ans que je suis dans les disputes avec tout le monde, et 15 ans qu'on ne peut rien me dire parce que dès qu'on me dit quelque chose, et puis là, c'est la catastrophe. Je n'ai pas de maîtrise de moi-même, et tout de suite, je rentre
n'importe qui où je peux rentrer. Eh bien, ça montre que je suis un nouveau converti. Et j'ai besoin de prendre cette décision de dire, Seigneur, change-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, avant même d'aller plus loin, Seigneur, mais j'ai besoin que tu changes mes habitudes présentes. Suivre le Seigneur, ce n'est pas dire suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est marcher comme il veut que l'on puisse marcher. Lorsqu'il regarde cet homme qui lui dit « Mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour marcher avec toi ?» Il lui dit « Mais vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. » Peut-être que là, aujourd'hui, tu n'as rien. Tu n'es pas riche comme ce monsieur-là. Mais tu as un comportement, tu as des habitudes, tu as des pensées, tu as un caractère. Tu as toutes ces choses-là, des fois, qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Et il te demande d'abandonner ces choses. Mais tant que tu n'auras pas pris cette décision personnelle, tu ne pourras pas le faire. Je vais demander à l'équipe de revenir et on va conclure là-dessus. Vous savez, nous sommes les seuls responsables de notre vie spirituelle. Si aujourd'hui je ne grandis pas spirituellement, ce n'est pas à cause de mon voisin, ce n'est pas à cause de mes parents, ce n'est pas à cause de l'Église, ce n'est pas à cause du pasteur, mais c'est à moi-même de prendre cette responsabilité que de grandir. Regardez Judas. Judas, celui qui a trahi Jésus. Judas était dans les meilleures conditions possibles et imaginables pour réussir. Judas, il avait avec lui le meilleur des pasteurs, n'est-ce pas? Son pasteur, c'était Jésus-Christ lui-même. Il avait le meilleur des pasteurs. Il avait le meilleur des prédicateurs. C'est-à-dire que j'imagine même pas la nourriture spirituelle qu'il devait manger chaque jour. Vous imaginez être avec Jésus tous les jours, entendre ce que Jésus dit, c'est différent. C'est pas là comme vous entendez ce que moi je dis comme ça, c'est n'importe quoi à côté de ce que Jésus dit. Vous imaginez? La vraie parole, le vrai évangile, sans être dilué, sans rien, sans avis personnel, sans rien, sans blague, sans... Le vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il avait ça à côté de lui tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il avait le meilleur des bergers, le meilleur des pasteurs à ses côtés tous les jours. Il avait le cercle le plus safe dans lequel tu peux être. Parce que c'était le cercle de Jésus. Disons qu'il avait la meilleure église possible et imaginable. L'église la plus tolérante possible et imaginable. Parce que c'était l'église de Jésus. Mais malgré tout, est-ce que cela a empêché Judas d'échouer? Non. Judas a quand même échoué. Et c'est ça que j'aimerais que l'on puisse comprendre. C'est que ta réussite ou ton échec ne dépend pas des autres. Et écoutez ce que je dis là, c'est très grave ce que je vais dire, mais écoutez bien. Elle ne dépend même pas de Jésus qui est à côté de toi. Mais elle dépend de toi-même. Dieu t'a donné le libre arbitre. C'est à toi de réfléchir à ta propre vie. C'est à toi de prendre la responsabilité de ta propre vie. C'est à toi de te dire, est-ce que je veux grandir ou je ne veux pas grandir? Est-ce que je suis satisfait de où je suis spirituellement aujourd'hui ou non? Est-ce que je pense que je peux progresser ou non? Est-ce que je veux avancer ou non? Est-ce que je veux aller plus loin ou non? Est-ce que je veux connaître davantage le Seigneur Jésus ou non? Est-ce que je veux avoir une meilleure compréhension des Écritures ou non? Est-ce que je veux être un meilleur disciple ou non? Et quand on se responsabilise de la sorte, eh bien on se rend compte que mince, même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que je suis dans l'église,
en fait, je ne suis pas arrivé. Et en fait, je suis loin d'être arrivé. Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Et quand on se responsabilise, on réalise à quel point on est loin du Seigneur Jésus et à quel point on a besoin de lui. Mais pour ça, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités. Judas n'a pas pris ses responsabilités. Il savait qu'il avait un problème avec l'argent. Il n'a pas pris ses responsabilités. Il n'a pas cherché à traiter ce problème. Il n'a pas cherché à ouvrir les yeux sur ce problème. Il n'a pas cherché à parler de ce problème. Mais il l'a gardé et il a laissé ce problème monter, 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 jusqu'au jour où il a commis l'irréparable. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu réalises que cette chose monte, 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 monte. Mais ce matin, c'est le moment de prendre tes responsabilités et de dire stop à cette chose. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu? Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Et nous allons élever notre voix. Nous allons élever notre voix et nous allons dire, Seigneur, je réalise ce matin que ma vie, que ma croissance spirituelle n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre, mais c'est ma responsabilité à moi, Seigneur. Alors je ne veux plus être un mauvais gestionnaire de cette vie-là. Mais Seigneur, je veux que tu m'aides, je veux que tu me donnes la capacité, je veux que tu me donnes la sagesse de gérer correctement ma vie et ma vie spirituelle. Seigneur, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu me remplisses de ton Saint-Esprit alors que je te recherche. Est-ce que chacun peut élever la voix pour lui-même et prendre sa responsabilité devant le Seigneur? Si tu sais qu'il y a un comportement, un caractère, quelque chose que tu fais qui n'est pas en accord avec le Seigneur, demande à Dieu de l'aide. Demande-lui de t'aider. Ne t'occupe pas de ce que fait la personne de droite. Ne t'occupe pas de ce que dit la personne de gauche. C'est un moment de responsabilité entre toi et ton Dieu. C'est toi seul qui devras rendre des comptes à Dieu. Le Seigneur est prêt à t'aider, mais il ne t'aidera que si tu lui demandes de l'aide. Il ne t'aidera que si tu lui demandes de l'aide. Père éternel, mon Dieu, merci. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu as déposée dans notre cœur à tous. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu, Seigneur, qui nous révèle, Seigneur Dieu, la profondeur, Seigneur, de ta personne. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas. Seigneur, tu nous donnes toutes les cartes pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous développer et pour que nous puissions être comme toi, Seigneur Jésus. Je prie afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous aider, Seigneur, à nous responsabiliser, à prendre conscience, Seigneur, que notre vie ne dépend pas des gens autour de nous, ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de nous-mêmes, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, toi qui dis dans ta parole que tu mets à l'intérieur de nous le vouloir et le faire, mets à l'intérieur de mes frères, Seigneur, le vouloir et le faire, de grandir dans leur vie, de grandir dans leur vie spirituelle, de prendre leurs responsabilités, de se fortifier, de prendre courage, d'affronter, Seigneur, les épreuves que tu mets devant nous. Merci, Père éternel, parce que tu ne nous laisses pas faire tout ça seul, mais Seigneur, tu nous accompagnes. Seigneur, ce matin, nous t'ouvrons la porte de notre cœur afin que tu puisses rentrer et toi-même, Seigneur mon Dieu, faire le ménage à l'intérieur de nos vies. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ton Saint-Esprit et merci, Seigneur Dieu, pour cette révélation que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis.
Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.